Ah ouais, putain, il y a beaucoup. Il y a beaucoup dans le chat. Le trait de Ricardo Pereira sur Henry est absolument immonde. Est-ce que. Je vois exactement ce dont tu veux parler, le trait de Pereira. J'ai pas envie de le voir, ça va m'énerver. Vraiment, ça va trop m'énerver. Le fait de prioriser, le fait de dénoncer l'extrême. C'est pareil sur image. Le fait de mettre en priorité la dénonciation de l'extrême droite par rapport au fait de célébrer quelqu'un qui a agi comme il faut, comme un homme, en arrêtant un mec qui essaie de tuer des enfants. Ça m'a vraiment, ça m'a. J'étais pas bien. Alors, je vais repasser au programme suivant du coup. Les Traoré, non, pas trop envie, ça va m'énerver aussi, je crois. Le mec qui a ken une gamine de 16 ans. On va en parler aussi de ce mec-là, parce que j'ai pas envie qu'on oublie cette histoire, elle est incroyable. Les journalistes qui l'ont traité de fasciste n'ont rien fait à part filmer la scène. Oui, je suis d'accord, les journalistes qui ont traité Henri de fasciste, c'est pas qu'ils auraient rien fait, je pense qu'ils seraient restés debout en se pissant dessus. Je pense sérieusement que tous les journalistes qui ont traité de fasciste, ils se seraient pissés dessus. Gros, ils seraient restés là, pétrifiés, incapables. Ils auraient même pas sorti leur portable, c'est juste pssst, comme ça. Ah, je les hais. Je les déteste. Je les supporte pas. Comme ceux qui appelaient à l'état d'urgence pendant les émeutes, ils se rendent pas compte que l'État n'attend que ça vienne du peuple. Oui, je suis assez d'accord. Non, mais avec du recul, on se rend compte que demander l'état d'urgence, c'était complètement justifié en fait. Bon, ça, oui, c'est vrai, il y avait énormément de dégâts, ça a pourri la vie aux gens. Je pense d'ailleurs, opinion controversée, mais je pense que les émeutes de cité, ceux qui en ont le plus souffert, c'est les gens honnêtes qui travaillent, donc pas des délinquants, et qui habitent en cité. Je pense que eux, sur le long terme, c'est eux qui vont le plus souffrir. Parce que du coup, ces espèces de connards qui allaient cramer des caisses, ils ont fait passer les cités pour leur stéréotype. En fait, ils ont tout confirmé. Ils ont confirmé que même si t'as un gars qui est genre, on s'en fout. Encore une fois, je veux pas revenir sur la mort de Naël, mais ils ont complètement justifié le fait qu'on ait peur des cités, qu'on ait peur d'aller là-bas. Donc, il y aura encore moins d'entreprises, il y aura encore moins de projets d'investissement. Parce que tu peux être sûr que le maire de LR ou alors le président de région, quand il devra. Parce que les mairies, c'est plus l'urbanisme. Mais tu auras les présidents de région, tu auras les métropoles. Tu peux être sûr que les responsables, s'ils sont genre entre PS et RN, c'est-à-dire, je pense, la majorité des élus locaux, tu peux être sûr qu'après ce qui s'est passé, ils seront beaucoup plus réticents à financer des projets de développement, à financer des projets de développement économique dans les cités. Donc là, ils ont fait énormément de mal à leur propre camp. C'est pour ça que je vous dis que ce n'était pas politique. Zemmour et les droitards pensent que c'était des émeutes de haine contre la France, de politique et tout. T'as les gauchos qui pensaient que c'était la prise de la Bastille. Non, vous avez tort. C'était des délinquants qui voulaient se défouler, qui ont trouvé un prétexte. À quel moment, pour cracher ta haine de la France, tu vas détruire un Lidl et dire de ramener des chamallows? C'est vraie histoire. Vraie histoire. Vous pouvez aller voir ce truc des chamallows, c'était n'importe quoi. Non, c'était pas politique. C'était pas politique. Enlevez-vous ça de la tête. Si vous considérez que c'est politique, en fait, vous... Ok, qu'est-ce qu'on fait politiquement? C'est quoi la réponse politique à ce genre de choses? La réponse, ça doit être déjà de décourager. On va pas aller dans les détails, mais le fait de décourager les familles monoparentales, ça pourrait énormément aider la France à ce niveau-là. Et répression plus sévère de la criminalité et travaux d'intérêt général. Pour moi, il faut favoriser les travaux d'intérêt général plutôt que la prison. Parce que la prison, c'est la garantie de la récidive, c'est la quasi-garantie qui va finir islamiste. Je défendrai mes propos, dussé-je être le seul à les défendre. Par insecte puissance, oui. Complètement. Moi, j'ai très peu d'absolus, c'est-à-dire j'ai très peu d'idées dans lesquelles je refuse absolument la remise en question. Si je devais en citer deux de tête, 1, liberté d'expression. La seule limite à la liberté d'expression, c'est quand t'as quelqu'un qui appelle explicitement à la violence. Pour moi, ça, bien sûr, faut limiter, parce que ça trouble à l'ordre public. Le deuxième absolu que j'ai, c'est on touche pas aux enfants. On touche pas aux enfants. Plein d'implications dans ce que je viens de dire. Je vous laisse en déduire ce que vous voulez.
Quelle est la différence entre être sous l'angle de l'ethnie ou de la culture? Bah, les deux sont un peu. Il y a un certain enchevêtrement. C'est-à-dire, en français, il y a le mot race que je déteste parce qu'il a complètement été approprié par la gauche en fait, il ne faisait que reprendre les poncifs, les poncifs identitaires des États-Unis. C'est en gros bah, biologiquement ce que tu es, de quelle origine tu es. L'ethnie, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire, bah, pour comprendre le mot ethnie, il faut comprendre le fait que, par exemple, c'est souvent le cas en Afrique subsaharienne, tu as des gens de groupes qui sont biologiquement pareils, mais qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même langue. Bah, ça, c'est deux ethnies différentes. Ethnie et la culture, donc dans ethnie, il y a culture, il y a beaucoup plus d'autres trucs que ça, mais pour moi, c'est pas ethnique parce que du coup, par rapport aux cités, parce qu'en fait, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de culture, il n'y a rien, c'est du communautarisme en fait. Voilà, c'est merci, bah tu t'es François MDLN, bah tu t'es corrigé toi-même, donc voilà, c'est plutôt communautaire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je dis que en fait, c'est pas forcément ethnique, parce que si on voulait que ça soit ethnique, bah moi, je serais de leur côté. Or, ce n'est pas le cas. C'est non seulement j'habite pas avec eux, je les côtoie pas. J'ai pas de potes qui viennent de ces zones-là. C'est peut-être pour ça que je suis un peu sévère avec eux. J'aime pas dire ce genre de choses parce qu'en fait, on dirait que je suis en train de dire ouais, moi je suis un gentil arabe, je suis pas comme eux. Non, pas du tout ce que je suis en train de dire. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces mecs-là, je ne veux pas être assimilé à eux parce que je suis pas pareil. Enfin, c'est même en sortant de tout ce qui est péjoratif, c'est-à-dire le fait que ce soit des délinquants et tout, même en sortant de toute considération morale, objectivement, je ne veux pas être je ne peux pas être assimilé à ces gens-là. Je pense pas qu'ils le font vraiment par conviction, ils sont juste cons. Mais après, il faut faire aimer la France, mais je sais pas comment. Zemerd propose rien de concret. Pourquoi tu l'appelles Zemerd? C'est nul. Désolé, c'est nul à chier. Enfin, c'est pas drôle. La plupart n'ont pas vraiment d'alternative et sont bercés par un discours historique anticolonial souvent représenté par la France. La paix civile passe par la paix mémorielle. Complètement, et en fait, ils se disent... Il y en a qui te disent ouvertement, t'as des vidéos, hein, t'as des gens qui te disent « Ok, la France nous a colonisés, maintenant c'est à notre tour de la coloniser. » Ce qui est... atterrant de stupidité. Le fait de dire ils nous ont colonisés, du coup nous aussi on le fait, t'es en train de dire qu'il n'y a rien de moralement répréhensible à la colonisation. Du coup, t'es en train de dire, ok, le fait que eux nous aient colonisés, bah, c'est complètement normal en fait. Et c'est tellement normal que même nous on va faire. Du coup, à quel moment c'est un combat? À quel moment c'est une lutte? Ne penses-tu pas que l'appellation extrême droite est une exagération de la part des médias de gauche? Oui, je pense que c'est une exagération qui, en plus, passe à côté passe à côté de plein de considérations. C'est pour ça que je n'aime pas ce mot extrême droite. Et moi, je dis très rarement extrême droite ou extrême gauche. Quand je le dis, c'est pour que vous compreniez, parce que déjà extrême gauche, ils se détestent. Tous les camps à l'extrême gauche ne se supportent pas. Ils considèrent que l'autre c'est un bourgeois. T'as à l'extrême gauche, donc pour moi la vraie extrême gauche, c'est le parti de Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière, voilà. J'allais confondre avec Force ouvrière qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus modéré que Lutte ouvrière. Lutte ouvrière, c'est des marxistes-léninistes. C'est-à-dire qu'ils veulent quasiment que la France devienne comme l'URSS. Ça, c'est l'extrême gauche. C'est la vraie extrême gauche. Mélenchon n'est pas d'extrême gauche. Mélenchon, c'est un social-démocrate, et même LFI en général, même le Parti communiste français, ce sont des sociodémocrates. Ils ont rien d'extrême. Donc, et surtout, quand tu vois que les premières forces politiques en France aujourd'hui, donc pour moi, tu as LFI et le RN, qui sont les deux principales oppositions. Je dis pas NUPES, parce que NUPES, objectivement, n'existe pas. Donc, LFI et le RN, ça n'a... Et surtout, donc voilà, on a fait la gauche, ça n'a aucun sens d'appeler ça extrême gauche. Et justement, extrême droite aussi, ça n'a... Dans l'extrême droite, t'as en gros deux camps qui se détestent. T'as les identitaires et t'as les souverainistes. Rien à voir. Les identitaires sont apparus en réaction aux souverainistes parce qu'ils considéraient que, en gros, les considérations au niveau de l'identité n'étaient pas suffisantes dans le camp souverainiste. Le camp souverainiste, c'est-à-dire, donc là, celui qui le représente le mieux, c'est le Rassemblement National. Sur Internet, c'est les anciens Soraliens. Je vais pas trop rentrer là-dedans. Ça a aucun sens d'appeler ça extrême droite dans le sens où, ok, les gens qui martèlent l'extrême droite, pour eux, ça va de Éric Ciotti à Éric Zemmour. Je crois, donc la moitié de LR, plus le RN, qui était au second tour, plus GZ.
Reconquête. J'arrête pas de dire GZ. Reconquête. Est-ce que ça a un sens d'appeler ça extrême alors que je pense que ça représente la moitié de l'électorat du pays? Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Faut appeler un chat un chat. Les mecs qui vont voter Reconquête ont beaucoup plus tendance à être identitaires que les mecs qui vont voter Rassemblement National. Les mecs qui vont voter Rassemblement National, ça va être une sociologie qui va être complètement différente de ceux qui vont voter LR, la branche droite de LR en tout cas, ou alors Reconquête. Sociologiquement, ça n'a rien à voir. Au niveau des idées, ça n'a pas grand-chose à voir. Il y a des gens qui pensent qu'ils font des procès d'intention en disant « Ouais, c'est des nazis, de toute façon, ils veulent refaire le Troisième Reich. » Non. Faut sortir de ce genre de carcan, faut appeler un chat un chat. Quand t'es en travaux d'intérêt général, c'est comme la prison, puisque c'est plusieurs mêmes profils dans le camp. Tu viens de prouver que le problème n'est pas ethnique. Que donc beaucoup sont... Oui, bon, donc déjà, beaucoup de gars de cité sont racistes, oui. Les travaux d'intérêt général, bah, c'est plus... Aujourd'hui, quand... Faire des travaux d'intérêt général, c'est plus, c'est plus le fait de casser des pierres casser des pierres dans une carrière. Non, travaux d'intérêt général, en général, bon, soit tu seras balayeur dans très peu de cas, soit tu fais de l'intérim en fait. C'est genre l'État qui doit faire de l'intérim dans des trucs pourris. Mais si on peut retravailler les travaux d'intérêt général pour faire en sorte que les délinquants, donc bien évidemment je parle des délinquants français, parce que pour moi les délinquants étrangers, il faut systématiquement les virer. Il faut retravailler les travaux d'intérêt général, comme ça, bah, ça fait une expérience professionnelle et comme ça il y a moins de chances à la récidive. Moi je m'en fous du côté moral, je m'en fous du fait de dire ouais on va punir ces gens-là, parce que l'expérience a prouvé que L'expérience a prouvé que la répression, moi je suis pas contre, hein, fondamentalement, je m'en fous. D'un côté pragmatique, si tu veux avoir moins de délinquants, et moi c'est le but que je pense qu'une société devrait viser, si tu veux avoir moins de délinquants, tu dois retravailler le système carcéral. Ce n'est pas parce que toi tu n'es pas communautaire et que tu ne réfléchis pas de façon tribale que ce n'est pas le cas pour eux. Tu es juste plus intelligent que c'est tout. Façon communautariste, oui, alors, c'est vrai que moi je ne réfléchis pas de façon tribale, mais tous mes potes marocains en France détestent les mecs de cité. On ne les supporte pas. Déjà parce qu'ils ruinent complètement notre réputation et que malheureusement il y a des gens qui nous associent alors qu'on n'est pas pareil. On ne supporte pas, on n'est pas du tout dans la même culture, on n'habite pas les mêmes endroits, on parle pas de la même manière. Parce que le fameux accent de cité que vous entendez déjà, par exemple, le fameux accent de cité, c'est pas un accent rebeu. Je vais pas faire d'accent rebeu parce que j'ai pas envie de perdre ma chaîne, mais ça n'a rien à voir, bref. Eux ils réfléchissent de manière tribale, en fait ils considèrent que bah toi vu que t'es pas de cité, t'es un bourgeois, alors que des fois ils ont un revenu plus élevé que toi. La société évolue, donc les partis politiques aussi, et donc l'extrême gauche n'est plus la même. Regarde, à la base la gauche sont des républicains contre les royalistes de droite. Oui, complètement. À la base, l'extrême gauche, c'est ce qu'on appelait, d'ailleurs c'est là où tu vois, t'as complètement raison, un truc assez marrant, c'est qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, t'as le plus vieux parti de France, ça s'appelle le parti radical. Le parti radical, à l'époque, il était considéré comme radical, parce que c'était des républicains. Donc je vous disais, le parti radical au 19e siècle, donc la figure historique du parti radical, c'était Ledru-Rollin. Et qui était, genre, tu lisais ses textes, c'était en mode la République, soit du temps de l'Empire, soit du temps de la monarchie. En gros, on veut passer à une République, mais vraiment de manière radicale. On veut l'égalité, on veut un État qui redistribue, on veut un État, voilà, un État social fort pour réduire les inégalités et tout. En fait, comme ce que fait la République aujourd'hui. État-providence, tout ça, nationalisme. Sauf qu'à l'époque, ils étaient considérés comme des radicaux. Et même eux-mêmes, ils ont pris cet adjectif et ils l'ont inséré dans le nom de leur parti radical. Voilà, ils le revendiquaient, vraiment. Donc, à partir du moment où on s'est mis à les appeler les radicaux, la France s'est doucement mais sûrement gauchisés. Donc les radicaux, qui à l'époque étaient considérés comme vraiment des énormes gauchistes aujourd'hui, avec les mêmes avis, limite on pourrait les considérer comme LR, on les considérait à droite. C'est parce que oui, la société évolue. Là, les camps politiques évoluent aussi. Le fait de dire extrême, est-ce que tu vas qualifier LFI, qui est la deuxième force d'opposition aujourd'hui, est-ce que tu vas la qualifier d'extrême ? Non. Et même au niveau de leurs idées, je suis désolé, LFI, ce sont des sociodémocrates postmodernes qui sont pour la déconstruction, qui sont influencés par mai 68, c'est des descendants idéologiques directs de mai 68.
ce sont des sociodémocrates. Mai 68, d'ailleurs, c'était une des réactions contre le Parti communiste français, parce que les jeunes de mai 68 qui se prenaient pour Che Guevara en caillassant des flics, eux, ils se reconnaissaient pas dans l'ultra-autoritarisme que prônait le Parti communiste français. D'ailleurs, le PCF, pendant tout le mois de mai 68, le PCF, il disait « Ah non, c'est des bourgeois, c'est des sociodémocrates. » Voilà, faut pas oublier le sens des choses. Et les filles, même si tu prends les anciennes considérations, je considère que les filles, tu peux ne pas être d'accord, hein, mais je considère que les filles, donc voilà, c'est des sociodémocrates. C'est un peu hors sujet, mais tu penses quoi du panafricanisme? Faut rien connaître de l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Parce que le panafricanisme, je pense que dans la plupart des définitions admises aujourd'hui du panafricanisme, on n'inclut pas le Maghreb. Le panafricanisme, faut très mal connaître l'histoire de l'Afrique pour penser que le panafricanisme c'est un truc. Trop divisé, trop de culture, trop de divisions culturelles entre les Africains et là, ça serait un suicide pour beaucoup de pays parce que du coup, t'as beaucoup de pays qui se retrouveraient des vassaux d'autres pays subsahariens. Du coup, à part ça, désolé Noah, je ne suis pas assez renseigné là-dessus. Je considère que genre dans les bases du panafricanisme, c'est-à-dire le fait de considérer que les pays africains sont suffisamment proches culturellement pour avoir un seul État-nation ou alors une seule fédération, je pense que rien que cette base axiomatique est foireuse.